Bonjour, nous sommes en fait le jeudi 29 mai et c'est le jeudi de l'Ascension. Et si je fais cette vidéo, qui a cette particularité que je ne sais pas si vous la verrez, si je la fais aujourd'hui un jeudi et pas vendredi, c'est parce que demain, je me rends dans l'île de Watt pour l'enterrement de mon ami Jo Le Yarrick. Comme je l'ai expliqué, c'est donc un des trois pêcheurs qui m'ont appris la pêche quand j'avais la pêche en mer, quand j'avais 25 ans, que j'habitais dans l'île de Watt en 1973 et 1974. Il est mort à 92 ans, ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal pour un pêcheur parce que c'est une vie très dure. C'est une vie très dure. Et on peut facilement s'épuiser avant. S'épuiser bien avant que cela, quand on a la chance de survivre, parce que c'est un métier, comme vous le savez, c'est un métier dangereux et où, en général, les accidents ne pardonnent pas. Souvent, les accidents à la pêche sont des accidents mortels. Voilà. Je viens de dire que je ne sais pas si vous verrez cette vidéo, c'est parce que Monsieur SFR et moi, nous avons des problèmes, c'est-à-dire que ça ne marche pas trop, là, ça s'arrête toutes les 10 minutes. Et comme il faut un certain temps pour faire passer ce type de vidéo, surtout là où je suis, ça prend des heures. Ça prend des heures pour 10 minutes d'enregistrement. Je ne sais pas si ça passera. Il y a une chose dont je voulais vous parler, j'en parle très rapidement parce que justement, il ne faut pas tenter le diable. Je voudrais vous parler de ces deux billets qui ont été faits par, je vais le dire son nom, faits par Tim Yotta, qui sont des billets dont je dis que c'est très important. C'est aussi important que ces articles. Cet article qui a été fait par Baptiston et son équipe à Zurich, que j'avais appelé les maîtres du monde, sur le contrôle par les entreprises de l'économie mondiale. Et ce sont donc ces deux petits billets qu'il a fait et dont je parlerai. J'écrirai un billet, moi, sur l'importance de ces billets. Je dis qu'ils sont très importants parce que, et là, vous allez rigoler, parce qu'ils donnent la recette pour sauver le capitalisme. Alors, dès que j'ai dit ça, il y a des gens qui m'envoient des mails en disant « Mais pourquoi est-ce que vous voulez le sauver? Pourquoi est-ce que vous voulez le sauver ?» Alors, la raison pour laquelle je ne veux pas le sauver, moi particulièrement, je l'ai déjà dit, et vous le savez, si vous regardez de temps en temps ces vidéos, je n'ai pas une sympathie particulière pour ce système qui se caractérise, comme je le dis, le capital, c'est l'argent qui manque à la place où il est nécessaire. Et pourquoi est-ce qu'il manque à la place où il est nécessaire? Eh bien, c'est parce que nous avons un système de propriété privée qui fait en sorte que l'endroit, qui ne soit pas l'endroit qu'il faut, et qu'il faille payer des intérêts, pour le faire venir à l'endroit où il est nécessaire, pour la production, la distribution, et le pire, puisque c'est la consommation, c'est-à-dire un endroit où il ne faudrait vraiment pas demander des intérêts. D'ailleurs, c'était interdit au Moyen-Âge, c'est ça qu'on appelait exactement, précisément ce qu'on appelait l'usure. Voilà. Et donc, ce que montrent ces vidéos de Tim Yotta, c'est ce qu'il faudrait faire pour que le système capitaliste survive. Voilà. Alors, ça ressemble très fort, pardon, à ce que dit Piketty. Piketty attaqué par le Financial Times, j'en ai parlé, attaqué bien entendu par tous ceux qui vont dire que ce qu'il dit est marxiste. Ce qu'il dit n'est pas marxiste, il dit comment ça marche, il dit ce qui se passe. Alors ce qui se passe, ce n'est pas spécialement ni marxiste ni autre chose, ce qui se passe, c'est la manière dont c'est. Voilà, c'est ce qu'on appelle une démarche scientifique. Alors moi aussi, je suis dans une démarche scientifique. Je voudrais savoir si les gens qui sont tellement, comment dire, amoureux du capitalisme, s'ils vont faire ce qu'il faudrait faire pour le sauver, puisque la recette, là, elle est indiquée. Voilà, elle est indiquée dans ces petites vidéos qu'il a faites, elle est indiquée dans le texte, et je remettrai les choses noir sur blanc encore dans le petit texte que moi je vais écrire pour expliquer ce qu'il dit exactement. C'est le moyen de sauver le capitalisme si on a envie de le faire. Voilà, c'est un test pour ceux qui disent l'aimer beaucoup. Est-ce qu'ils le feront ou est-ce qu'ils ne le feront pas? Alors voilà, on voudrait bien voir. Moi, je voudrais bien voir, je suis très curieux. Et lisez ces articles. Il faudra les présenter aussi sous d'autres formes. On est en train de travailler là-dessus, on est à les traduire dans d'autres langues. C'est très très important, ça montre ce qu'il faudrait faire pour rendre ce système, pour le rendre viable sur le long terme. Parce qu'il est en ce moment, vous le savez, il est dans une configuration
qui fait que ça va sauter un jour ou l'autre. Ça a déjà sauté bien en 2008, on a pu le sauver à ce moment-là. Je ne suis pas sûr qu'on pourrait le sauver une deuxième fois. La recette est donnée là sur ce qu'il faudrait faire. Il faudrait empêcher que les disparités entre les fortunes, entre les patrimoines atteignent les degrés qui sont ceux qui ont maintenant, qui rendent le système absolument instable, c'est-à-dire qui va à la catastrophe. La recette est donnée, comment lui permettre de vivre de cette manière-là, à l'intérieur de cette configuration-là. Parce que Dieu sait, c'est peut-être le seul système possible. J'en sais rien, j'en sais rien. C'est pas un système très sympathique. Mais on peut, si on veut, on peut le brider pour qu'il fonctionne sur le long terme. Voilà, c'est ça qui est expliqué dans ces deux papiers de Timiota. J'y reviendrai, comme je dis, je vais faire un texte à ce propos. Alors j'arrête là pour ne pas faire trop long et pour augmenter mes chances que vous voyez un jour ce que je suis en train de dire en ce moment. Voilà.